Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la dernière déesse issue de la première génération des Olympiens, Hestia, déesse du foyer et de l'hospitalité. Alors comme tous les autres dieux et déesses que nous avons vus précédemment, nous allons parler des origines d'Hestia dans la mythologie classique, la place qu'elle occupait, son culte dans la société de la Grèce antique et le rôle qu'elle a dans la culture populaire. En tant que déesse du foyer, de l'hospitalité et surtout en tant que protectrice des familles et des communautés, Hestia était une déesse très populaire tant chez les riches que chez les modestes paysans. Elle était également connue comme étant la déesse de la flamme sacrificielle, puisque généralement c'était la première qu'on honorait dans les maisons et dans les temples lorsqu'on faisait des offrandes, et elle recevait donc une partie des sacrifices qui étaient attribués aux autres dieux. C'est pour cette raison que généralement, le symbole qui était attribué à Hestia était le foyer. À l'époque, le foyer symbolisait en quelque sorte le cœur et l'âme d'une maison et ne servait pas qu'à la cuisine. C'était un point focal qui était au centre de plusieurs activités, comme par exemple pour célébrer une naissance ou pour pleurer la mort d'un individu, pour faire une offrande aux dieux, pour se recueillir, et ainsi de suite. Donc, en tant que déesse du foyer, Hestia était étroitement liée à toutes ces valeurs qui étaient très importantes aux yeux du peuple grec. Hestia était la première, mais aussi en quelque sorte la dernière fille des titans Cronos et Rhea. C'était la première, née du couple divin, mais aussi la première à avoir été dévorée par Cronos, et donc c'était la dernière à avoir été vomi par le titan lorsque Zeus libéra ses frères et sœurs. Par conséquent, elle était connue simultanément comme l'aînée et la plus jeune de la première génération d'Olympiens. Et contrairement à la grande majorité des dieux et déesses de la mythologie grecque, Hestia ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Apollon et même Poséidon avaient bien tenté d'épouser Hestia, mais elle les a refusés tous les deux. Hestia est une déesse unique dans le sens que contrairement aux autres dieux et déesses de l'Olympe, elle ne se mêlait pas volontairement des affaires des êtres mortels. C'est peut-être aussi pourquoi c'est l'une des déesses les moins connues de la mythologie grecque. Elle est souvent présentée comme une belle femme modeste qui voulait éviter les affrontements et les conflits. Elle est heureuse dans le seul fait d'exister pour servir sa famille et sa communauté. C'est pour cette raison que Zeus lui avait offert une place en tant que femme au foyer sur le mont Olympe. Il y a malheureusement très peu de mythes à propos d'elle, notamment parce qu'elle occupait un rôle secondaire dans la mythologie grecque. On raconte même qu'à la venue de dieux plus jeunes qui eux souhaitaient vivre sur le mont Olympe, et ce, malgré le fait qu'il n'y ait que 12 places disponibles, Hestia avait décidé de céder sa place à Dionysos. Elle avait fait ça pour éviter les querelles entre les dieux et pour maintenir la paix parmi eux. C'est pour cette raison que parfois, Hestia n'est pas inclue dans la liste des 12 Olympiens et qu'elle est remplacée par Dionysos. La déesse du foyer avait très peu de temples grandioses de sanctuaires qui lui étaient entièrement dédiés. Par contre, elle présidait sur le foyer de chaque maison dans chaque ville. En effet, on sait que dû à sa nature réservée, la déesse ne quittait pas beaucoup sa demeure. Elle n'avait aucune envie de devenir la patronne d'une ville, contrairement à d'autres dieux, comme Poséidon ou Athéna. Et donc, au lieu de cela, elle avait une place à part entière dans chaque ville pour protéger ceux qui avaient besoin d'aide. Vous vous en doutez sûrement, mais en tant que l'une des déesses les moins représentées de la mythologie grecque, la présence d'Hestia dans notre culture populaire est également très limitée. Elle est présente néanmoins en tant que personnage secondaire dans la série des Percy Jackson de l'auteur Rick Riordan, et elle est également mentionnée à quelques reprises dans les séries télévisées Xena la guerrière et les aventures d'Hercule. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo à propos d'Hestia, une déesse qui est généralement très peu connue mais qui mérite tout de même d'être adressée pour mieux comprendre sa place dans la mythologie grecque. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu, et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.